Et ça marche. Ça marche, bienvenue, bienvenue. Et donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? On a médité sur quoi? Ah oui, je Sur la vous ai invité à couper vos micros, donc c'est un peu ballot. précieuse vie humaine, non? La précieuse vie humaine? La Oui, précieuse existence humaine, oui. Sens très humaine. bien. Exactement. Voilà, vous pouvez le recouper. Exactement. Très bien, c'est pour voir si vous suivez. Et vous suivez parfaitement. En effet, on a parlé de la précieuse existence humaine, donc d'une manière pas nécessairement très académique, parce que quand on parle du l'amrim de manière très académique, en général, les gens fuient. Parce qu'on parle de petit a, petit b, grand 2, grand petit 2, etc., etc. Et cetera. Et donc, c'est bien aussi parfois de se laisser porter par le contenu essentiel de ces méditations, sans nécessairement, c'est vrai que chez les Tibétains, ils aiment bien les économies du texte, ils aiment bien grand A, petit b, etc. Mais c'est bien aussi parfois de se la jouer un petit peu à la poétique. Voilà, moi c'est ce que j'aime bien aussi, donc c'est d'essayer de retenir un peu l'essentiel de tout ça, ouais. Donc j'avais parlé justement de ce lamrim de Djegambopa, ouais, le Darpo Targyen dans la tradition Kagyupa. Le précieux ornement de la libération parce qu'il parle justement de cette cause substantielle de l'éveil qui est notre nature fondamentale, que personne ne nous a offerte et personne ne peut nous la retirer. C'est notre nature de Bouddha. Mais à elle seule, toute seule, elle ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'elle ait un support approprié et donc l'existence humaine pleinement qualifiée. Et donc dans ce cas-là, si en plus on rencontre un maître spirituel authentique et qualifié et qu'il nous donne des instructions, à ce moment-là, on peut en effet parcourir la voie du Lamrim. Et donc c'est exactement ce qu'on est en train de faire, même si c'est pas de manière très académique comme je viens de le dire. Donc on a médité au début sur le placement de l'attention sur le corps et sur l'esprit. Ensuite, on a insisté sur l'esprit pour voir la continuité de l'esprit, pour essayer de la certifier, de certifier la possibilité du samsara. Sinon, il n'y a pas nécessairement besoin de pratiquer le lamrim, si on n'a pas cette conviction que le samsara existe. Ok, et donc au sein du samsara, on a obtenu cette précieuse existence humaine. On a essayé de méditer sur toutes les compétences qu'on a pu acquérir, sur cette confiance en soi qu'on peut développer grâce à ça. Ouais, c'est très important. Ok, donc on va continuer sur notre lancée. Vous pouvez avoir une posture appropriée, confortable. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez visualiser votre source de refuge en face de vous. Donc c'est le champ de refuge et il y a le champ de bodhicitta aussi, tous les êtres autour de vous. Et ont soif de bonheur. Et donc c'est pour eux que nous allons méditer, comme d'habitude. Nous allons essayer de nous transformer encore et encore pour leur rendre leur bonté. Donc on essaie d'avoir cette attitude-là, donc on prend intérieurement, on peut prendre intérieurement refuge dans les trois joyaux, et en développant bodhicitta, on le fait pour le bien de tous les êtres. On va essayer de faire ça pendant quelques instants. Et donc on peut essayer de se remémorer ce qu'on a essayé de cultiver la fois dernière, ce sentiment de confiance en soi, le fait d'observer la chance énorme qu'on a obtenue, tout ce qu'on a pu faire dans cette existence. On a pu acquérir des compétences, on a pu comprendre les us et les coutumes de la société dans laquelle on vit.
On a pu apprendre à se faire à manger, à prendre soin de soi, apprendre à méditer, à transformer son esprit. Et ça, c'est parce qu'on a obtenu cette précieuse existence humaine. Donc elle est extrêmement précieuse pour cela, parce qu'elle nous permet d'avoir un entraînement intérieur pour obtenir le bonheur à court, à moyen et à long terme, et pour aider les autres à en faire autant. Et donc essayez de cultiver cela pendant quelques instants, vous dire ouais, j'ai obtenu ce support favorable, extrêmement favorable, pour faire germer la graine de l'éveil qui se trouve au fond de moi. Et on pourrait avoir tendance à considérer ça comme un dû ou comme un fait acquis, comme quelque chose de commun qu'on aurait à chaque renaissance. Il y a des gens qui le pensent, il y a des gens qui pensent que si on renaît sous forme humaine, c'est qu'on a toujours été des êtres humains et qu'on le sera toujours, et que si des êtres renaissent sous forme animale, ils ont toujours été animaux et renaîtront encore et encore comme animaux. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne en fonction des graines qui germent dans notre esprit. Et donc la plupart des graines qu'on a dans notre esprit, l'immense majorité des graines sont extrêmement malsaines. Parce que pour avoir une graine karmique extrêmement saine, extrêmement bien formée en fait, extrêmement puissante, il faut plusieurs facteurs, il faut une motivation spéciale, un état d'esprit spécial, il faut accomplir l'acte et la conclusion de l'acte, etc. Et en général, quand on a fait du mal, bah, il y avait tout ça. On a voulu appuyer là où ça fait mal, quand on a voulu se venger d'innombrables fois au cours de toutes nos existences, quand on a développé la rancune, etc. On a voulu faire du mal, on a effectué les actes appropriés pour ça, on s'est réjoui de les avoir accumulés, etc. Et donc nos graines karmiques malsaines sont extrêmement bien formées, extrêmement puissantes, extrêmement nombreuses. Donc c'est presque un miracle d'avoir obtenu cette précieuse existence humaine. La plupart du temps, on nage dans les renaissances inférieures. On peut regarder autour de nous, faire un recensement, observer par exemple dans le jardin, à l'extérieur, combien d'insectes il y a au mètre carré et combien d'êtres humains il y a au mètre carré. Puis observer sur 2 mètres carrés, 3 mètres carrés, sur la planète dans la direction est, la direction ouest, nord, sud. Combien d'insectes il y a par rapport aux êtres humains? Du point de vue bouddhiste, l'état animal n'est que l'un des états de renaissance inférieure.
inférieur parce qu'il y a plus de souffrance grossière. Si on imagine les Pretas, les esprits à vie, les êtres des enfers, c'est encore plus vaste. Même sur cette planète, si nous sommes 7 milliards d'êtres humains, peut-être plus, sûrement plus, c'est presque rien en comparaison des animaux, des insectes. Ça représente quelques fourmilières. Et donc prenez pleinement conscience de la rareté de cette précieuse existence humaine, c'est extrêmement rare. Tous les êtres humains de cette planète n'ont pas le loisir d'avoir une vie spirituelle, loin de là. Leur seul loisir, c'est d'avoir à chercher à manger, à boire. De nombreux êtres humains sont dans des pays où il n'y a pas de liberté. Certains sont tout simplement anti-spiritualité. D'autres ont simplement des vues très matérialistes. Donc la précieuse existence humaine, une existence humaine qui permet une vie spirituelle, est encore plus rare qu'une existence humaine. C'est un petit peu comme si quelqu'un était toujours dans le désœuvrement, toujours pauvre, et comme par hasard, trouve un diamant dans un tas d'ordures. C'est la chance de sa vie. Imaginez l'aspect précieux de ce diamant, qui peut tout changer dans sa vie. Et pour nous, cette précieuse existence humaine, c'est la même chose. C'est la chance incroyable, presque un miracle, de pouvoir, grâce à ce support favorable, obtenir le bonheur encore, encore et encore. Échapper définitivement aux renaissances inférieures. Parcourir la voie vers la libération et l'éveil. C'est la chance de notre vie. C'est comme si on avait gagné au loto. C'est comme si notre plus beau rêve s'exauçait. Et c'est même plus encore, parce que gagner au loto, trouver un diamant, etc., tout ça, ça peut apporter uniquement le bonheur dans cette vie. Et cette précieuse existence humaine peut nous apporter le bonheur dans d'innombrables existences et aider les autres à en faire autant. C'est encore bien plus précieux que le joyau qui exauce tous les souhaits.
Essayer de cultiver cette reconnaissance, cette précieuse existence humaine extrêmement rare, extrêmement privilégiée, extrêmement précieuse, d'autant plus précieuse qu'elle peut nous claquer dans les doigts très rapidement, n'importe quand. C'est comme si, après avoir vogué sur les océans sans limite, presque par miracle, on trouve l'île au trésor, remplie de joyaux. C'est presque inespéré, mais on ne peut y demeurer qu'une heure. Qu'est-ce qu'on doit faire? En profiter au maximum. Surtout pas repartir bredouille. Penser à cet aspect extrêmement précieux et rare de cette existence humaine et à sa nature extrêmement précaire aussi. Cette précieuse existence humaine est comme une bulle de savon. Elle va éclater d'un moment à l'autre. C'est presque un miracle qu'on ait vécu jusqu'à maintenant. Tellement d'êtres humains sont décédés dans le ventre de leur mère, à l'âge d'1 an, de 2 ans, de 3 ans, de 20 ans. C'est presque un miracle qu'on soit toujours en vie. Essayer de prendre pleinement conscience de l'impermanence, bien sûr, l'impermanence grossière qu'est la mort, mais aussi l'impermanence subtile. Tous les éléments de notre corps changent d'instant en instant. Si on pouvait zoomer toutes ces particules qui se trouvent dans nos cellules, elles ne marquent jamais le moindre temps d'arrêt. Ça se transforme encore, encore et encore, inexorablement. Exactement comme une minute touche à sa fin, seconde après seconde, inexorablement.
Chaque inspire et chaque expire nous rapproche du terme de cette existence, inexorablement. Chaque battement de cœur est un battement de cœur en moins. Cette existence est tellement précaire. Nous mangeons pour vivre, et certains meurent étouffés, meurent d'allergie. On a un toit pour être en sécurité, et pour certains, le toit s'effondre sur eux. Toutes les conditions nécessaires à notre existence peuvent se retourner contre nous. Notre existence humaine est comme une bulle d'eau, une bulle savon, ou la flamme d'une bougie en pleine bourrasque. Et donc, qu'est-ce qui peut nous garantir d'avoir à nouveau une précieuse existence humaine une fois celle-ci terminée? Nos attitudes, nos karmas, le choix qu'on fait parmi nos attitudes et nos différents types d'intentions. Chaque seconde qui passe, on a cette liberté, très relative, mais très précieuse aussi, de décider de cultiver des pensées saines, des attitudes saines, des intentions saines pour soi-même et les autres. Si on ne le faisait pas, ce serait du gâchis, ce serait comme aller sur cette île au trésor et revenir les mains vides. On a toutes les conditions favorables à une vie spirituelle et on n'en profiterait pas. Ce serait un gâchis immense. On se laisserait emporter par quelques pensées malsaines, puis ces pensées malsaines se transforment en traits d'humeur. Si on laisse traîner, ces traits d'humeur se transforment en traits de caractère. Et si on les laisse traîner encore, ils deviennent notre destinée. Et là, on peut renverser la manœuvre, développer des pensées saines, utiles, constructives, altruistes, chaleureuses, bienveillantes, sages, réalistes. Et ces pensées construisent nos traits d'humeur, nos traits de caractère et nos prochaines destinées, extrêmement utiles, extrêmement favorables. C'est ça la pratique du dharma, c'est transformer son esprit. Et donc en ayant une pleine conscience de cet aspect miraculeux de cette précieuse existence humaine, ce support favorable pour faire germer notre nature de Bouddha,
en ayant pleinement conscience de son extrême précarité et de sa rareté. On peut décider résolument de s'entraîner au quotidien, encore et encore, à transformer notre esprit, transformer nos pensées délibérément et cultiver des attitudes saines, constructives, utiles pour nous-mêmes et les autres. Et voilà qui satisfait notre source de refuge qui était tout à l'heure visualisée en face de soi. C'est ce dont les Bouddhas ont toujours rêvé pour nous, que nous trouvions enfin cette condition favorable qu'est la pression existence humaine et que nous en tirions avantage en transformant notre esprit. Ils ont toujours rêvé ça pour nous. Et donc cet engagement à transformer son esprit, c'est ça qui réjouit les Bouddhas. Notre source de refuge fond en lumière de félicité et vacuité. Vient rejoindre le sommet de notre tête et vient se fondre en nous pour nous aider à transformer notre esprit, comme un flocon de neige à la surface d'un lac. On pouvait déjà savourer cet espace intérieur, le fait de s'orienter vers le côté lumineux de la force. C'est déjà un soulagement intérieur, une paix intérieure, beaucoup d'espace et de disponibilité. Nous sommes déjà les premiers servis. Et vous pouvez bien sûr dédier à tous les objectifs que vous souhaitez obtenir. Vous pouvez penser à vos proches, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont dans le dénuement, etc. Vous pouvez penser à orienter toute cette énergie extrêmement favorable de cette méditation pour différents objectifs, vos propres objectifs personnels, pour ceux à qui vous pensez, etc. On peut les dédier à la longue vie et à la bonne santé des grands maîtres comme Sainte Dalai Lama, pour le retour le plus rapide de Lama Zopa Rinpoche, pour que tous nos enseignants pleinement qualifiés puissent continuer à nous guider sur la voie de l'éveil, et que toutes les guerres, toutes les famines, les épidémies cessent immédiatement, que tous les peuples voient leur droit à l'autodétermination être respecté, que tous les enfants, garçons et filles, puissent aller à l'école et avoir une éducation éclairée du cœur comme de l'esprit, et que nous puissions avoir une autre méditation aussi bonne, voire meilleure. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Merci, prenez bien soin de vous, et donc on se voit la semaine prochaine. Notre piqûre de rappel. Merci. Tout bientôt. Merci. Bonne semaine. Bonne méditation, à bientôt. Ciao, prenez soin.